Accéder à la richesse exige un effort mérité. La clé du succès des individus fortunés réside principalement dans leurs actions. C'est grâce à ces actions qu'ils progressent sur la voie du succès et prennent les décisions judicieuses. Si vous êtes prêt à abandonner vos anciennes perspectives pour adopter des attitudes positives opposées, vous serez en mesure d'atteindre l'indépendance financière et de concrétiser vos aspirations. Devenir riche implique inévitablement de renoncer à ce qui pourrait entraver la réussite. Ainsi, découvrez les 12 habitudes des riches que vous devriez intégrer si vous aspirez à la richesse. 1. Ils s'entourent de bonnes personnes. Ce qui caractérise le comportement des individus fortunés, c'est leur attention particulière accordée à la sélection de leur cercle social. Ils ne se limitent pas à fréquenter des individus de leur propre milieu, bien au contraire. Ceux qui ont réussi préfèrent s'entourer de personnes ayant accompli des succès encore plus remarquables. Ainsi, ils peuvent tirer profit de leurs conseils et évoluer au sein d'un environnement stimulant qui les pousse à se surpasser. Les personnes aisées cherchent à appliquer la règle du tiers, laquelle implique de consacrer un tiers de leur temps à des relations de rang supérieur, un tiers à leurs proches, et un tiers à des individus d'un niveau social inférieur, auxquels ils peuvent prodiguer des conseils en tant que mentors. Ils évitent soigneusement les personnes négatives qui critiquent de manière excessive et se complaisent dans leur situation sans chercher à s'améliorer. 2. Ils épargnent beaucoup. Contrairement à la croyance courante des personnes moins fortunées, la richesse des individus aisés ne découle pas du hasard, mais plutôt des actions qu'ils entreprennent pour l'acquérir et la maintenir, en mettant en avant leur gestion financière. Les individus prospères comprennent l'importance de l'épargne, un moyen crucial de constituer un capital en vue d'investissement et d'atteindre l'indépendance financière. Ainsi, les personnes riches allouent une part significative de leurs revenus à l'épargne, généralement entre 10 et 30%. Elles surveillent attentivement chaque dépense afin de ne pas compromettre leur capacité d'épargne. En agissant de la sorte, elles créent un cercle vertueux, car elles peuvent investir pour générer de nouveaux revenus, qu'elles épargneront à nouveau pour poursuivre ce processus. C'est ainsi qu'elles accroissent progressivement leur richesse. 3. Ils diversifient leurs sources de revenus. À la différence des personnes défavorisées, dont le revenu salarial est souvent leur unique moyen de subsistance, les personnes fortunées adoptent une approche plus étendue. Elles ne se limitent pas à une seule source de revenus, même si cette dernière revêt une importance significative. Ces individus reconnaissent les risques financiers inhérents à une telle dépendance. En effet, si une source de revenus venait à tarir pour quelque raison que ce soit, la stabilité financière globale du foyer pourrait s'effondrer brusquement. Ainsi, la multiplication des sources de revenus est une pratique courante chez les personnes aisées, indépendamment de l'ampleur de leur patrimoine. Pour préserver leur indépendance financière, ces personnes se tiennent constamment informées des nouvelles opportunités de gains et d'investissement. Elles analysent le niveau de risque associé à chacune d'entre elles, ainsi que leur rentabilité à court, moyen et long terme. Cette démarche leur permet de diversifier de manière réfléchie leurs investissements et de disposer d'une solution de secours en cas de difficultés temporaires liées à l'une de leurs placements. 4. Ils réinvestissent leurs bénéfices. En plus de l'épargne, les personnes fortunées accomplissent une autre action cruciale, elles réinvestissent leurs profits au lieu de les dépenser. Cela contraste avec l'erreur courante commise par la plupart des personnes moins aisées lorsqu'elles bénéficient d'une augmentation de leurs revenus, elles tendent à accroître leurs dépenses, entraînant ainsi une stagnation de leur niveau de richesse, car l'argent supplémentaire est absorbé par de nouvelles dépenses. Les personnes riches adoptent la stratégie des intérêts composés, qui implique simplement l'ajout des intérêts générés par un investissement au capital initial, en vue de réinvestir ce capital accru. Par conséquent, le capital génère des intérêts plus substantiels que lors de la première fois. En répétant ce processus, le capital continue de croître, tout comme les intérêts futurs. Le réinvestissement des bénéfices se révèle être un outil extrêmement puissant pour atteindre l'indépendance financière, une compréhension que les personnes riches ont pleinement intégrée. 5. Ils font du sport. Les personnes fortunées adoptent également une pratique régulière du sport pour maintenir leur condition physique. Ils consacrent plusieurs heures chaque semaine à diverses activités physiques, ce qui présente de multiples avantages. En plus de favoriser le bien-être physique, cette habitude contribue à la santé mentale. Être actif physiquement développe des qualités telles que la ténacité, l'appréciation de l'effort et la capacité à se surpasser, des attributs essentiels pour réussir tant sur le plan personnel que financier. À l'inverse, les individus moins fortunés ont tendance à préférer regarder le sport à la télévision plutôt que de le pratiquer activement. Ils justifient souvent cette préférence en invoquant des contraintes budgétaires, oubliant que de nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées sans nécessiter un investissement financier significatif pour les amateurs éclairés.
6. Ils lisent quotidiennement. Les personnes aisées adoptent une habitude incontournable, la lecture quotidienne. Elles comprennent parfaitement l'importance de cette activité et les nombreux avantages qu'elle procure. En effet, la lecture entretient l'esprit, préserve les capacités cognitives, stimule la réflexion et favorise l'acquisition constante de connaissances. Bien que certains privilégient la relecture d'auteurs classiques pour maintenir leur culture, ceux qui ont réussi préfèrent généralement se plonger dans des ouvrages de non-fiction. Ces livres leur offrent l'opportunité de se former dans divers domaines, que ce soit pour perfectionner leurs investissements ou améliorer leur vie grâce aux enseignements du développement personnel. Certains entrepreneurs avertis poussent même cette pratique à l'extrême en lisant un ouvrage par jour. En revanche, les individus moins fortunés lisent moins fréquemment et se tournent davantage vers des genres tels que les romans, les bandes dessinées ou les magazines. Ils considèrent ces médias comme plus divertissants et moins complexes, percevant la lecture comme un simple passe-temps sans réellement appréhender les richesses qu'elle peut offrir. 7. Ils se fixent des objectifs concrets. Une approche adoptée par les personnes fortunées pour progresser et accroître leur patrimoine consiste à se fixer des objectifs concrets et délimités dans le temps. Elles comprennent que se complaire dans leur situation actuelle serait une erreur, car la stagnation équivaut à un recul à long terme. Ainsi, elles définissent des objectifs mesurables à court, moyen et long terme, repoussant continuellement leurs propres limites. Cette feuille de route précise leur offre une vision claire de leur destination et du laps de temps dont elles disposent pour l'atteindre. En revanche, les personnes moins fortunées vivent souvent au jour le jour, sans autre ambition que d'attendre leur prochain salaire. Cet état d'esprit contre-productif les empêche d'améliorer leur situation de manière positive. 8. Ils se forment en permanence. Les personnes fortunées ont pris conscience que leur investissement le plus précieux réside dans le développement personnel. Ainsi, ils dédient un budget mensuel à leur propre formation, consolidant ainsi leurs compétences dans leur domaine d'expertise et cherchant constamment à acquérir de nouvelles aptitudes. Pour préserver leur richesse, ils comprennent l'importance de l'adaptabilité et de la diversification. Tout nouveau savoir est considéré comme une valeur ajoutée à leurs yeux. Que ce soit à travers la lecture, la participation à des stages, des séminaires ou des ateliers, ils n'écartent aucune opportunité d'apprentissage. Cette approche diffère de celle des personnes moins fortunées qui souvent se contentent des connaissances acquises lors de leur formation initiale. Ces dernières ne réalisent pas que certaines de leurs compétences risquent de devenir obsolètes, compliquant ainsi une éventuelle reconversion en cas de besoin. 9. Ils suivent l'actualité financière. Lorsque les individus défavorisés cherchent à se tenir au courant de l'actualité, leur intérêt se porte généralement sur les faits divers ou les résultats sportifs. Ils négligent souvent les journaux spécialisés dans la finance et les bulletins d'information sur la bourse, qu'ils considèrent comme inutiles et ennuyeux. En revanche, les personnes aisées restent constamment informées des développements sur les marchés financiers. Cette habitude est une pratique quotidienne pour les personnes riches, car elle leur permet de surveiller attentivement leurs investissements. En fonction des fluctuations et des événements, ils peuvent ainsi saisir une opportunité dès qu'elle se présente. Si l'un des produits financiers qu'ils détiennent semble sur le point de subir des revers, ils réajustent leur capital pour le protéger. 10. Ils sont à l'affût de chaque opportunité. Les personnes aisées édifient et préservent leur patrimoine en demeurant constamment attentives à toute opportunité. Cette démarche constitue l'une des pratiques essentielles des individus fortunés, mais elle n'est pas adoptée par ceux aux moyens plus modestes. Les riches ont une compréhension approfondie de leur capacité à influencer leur destin et reconnaissent la responsabilité qui leur incombe de provoquer délibérément les événements pour atteindre le succès. Ils n'hésitent pas à faire preuve d'audace afin de saisir toute chance propice à la réalisation de leurs objectifs. En revanche, les moins fortunés ont tendance à s'en remettre souvent au hasard et à attribuer leurs échecs au destin. 11. Ils s'intéressent au développement personnel. Le développement personnel englobe diverses méthodes et disciplines visant à améliorer divers aspects de la vie, y compris la productivité. Un grand nombre d'entrepreneurs prospères, de millionnaires, de personnes réussies, voire de célébrités, ont tiré des bénéfices de ces pratiques. Il peut grandement contribuer à atteindre le succès, à mieux organiser ses activités professionnelles et à gagner en sérénité. Les individus aisés s'y intéressent donc massivement. Ils explorent des ouvrages dédiés, participent à des séminaires et recourent à des coachs spécialisés. Les résultats se manifestent rapidement, contribuant ainsi à accroître leur richesse. En revanche, les personnes moins fortunées tendent souvent à mépriser le développement personnel. Dans leur esprit, il est fréquemment perçu comme une escroquerie ou une excentricité réservée à une élite. Cependant, s'ils prenaient le temps d'examiner sérieusement le sujet et d'appliquer certains de ces principes, ils pourraient probablement rectifier leur jugement erroné.
12. Ils créent de la valeur. Un proverbe bien connu affirme que « les riches créent tandis que les pauvres consomment ». La principale distinction entre les riches et les pauvres réside dans leur capacité à générer de la valeur. Les riches établissent leur fortune en créant des biens ou des services pour lesquels les autres sont prêts à payer. Que ce soit par la production de biens essentiels ou la prestation de services nécessaires, ils contribuent à répondre aux besoins de la société. Les riches sont également des créateurs d'emplois, que ce soit de manière directe ou indirecte, ce qui contribue également à la création de richesses. À l'inverse, les pauvres consacrent la majeure partie de leur temps à consommer les produits et services créés par les riches. Cette habitude de consommation épuise leur capital et les maintient dans le cercle de la pauvreté, sans chercher à en sortir. Les 12 actions entreprises par les riches, mais négligées par les pauvres, sont fondamentales pour leur réussite financière. Si vous aspirez à transformer votre vie et à atteindre l'indépendance financière, il est temps d'adopter ces pratiques. Pour ceux intéressés par les opportunités de gagner de l'argent en ligne, le lien pour télécharger gratuitement notre e-book, 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence, est disponible dans la description.